Bonjour, bienvenue sur j'aicompris.com. Dans cette vidéo, on vous explique comment utiliser le théorème de Thalès pour calculer des longueurs. Alors, première chose importante, ce théorème de Thalès, on peut l'appliquer dans deux types de configurations. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la configuration dite des triangles emboîtés. Donc, pour appliquer le théorème de Thalès, il vous faut un triangle, appelons-le ABC, coupé par une droite, appelons-la MN, et ce qui est très important, c'est que la droite MN et la droite BC sont parallèles. Si vous n'avez pas cette hypothèse, vous ne pourrez pas appliquer le théorème de Thalès. Qu'est-ce qu'il nous dit alors ce théorème de Thalès? Eh bien que le triangle AMN, c'est une réduction du triangle ABC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que c'est le même triangle, mais en plus petit, que les côtés du petit triangle AMN vont être proportionnels aux côtés du grand triangle ABC. Mathématiquement, comment cela va se traduire? Eh bien, à chaque fois qu'on va diviser un côté du petit triangle par un côté du grand triangle qui lui correspond, on va obtenir le même résultat. Regardez, si je fais AM divisé par le côté qui lui correspond dans le grand triangle AB, AM sur AB, je trouve 0,45 ici. Mais si je fais AN petit côté sur AC grand côté, je trouve aussi 0,45 et même chose avec les deux derniers côtés. MN sur BC, 0,45 aussi. On va avoir ce qu'on appelle l'égalité des trois rapports, quelle que soit la position du point M et N. Ce qui est important, encore une fois, c'est que MN et BC soient parallèles. Mais à chaque fois, on peut bouger, on peut les même faire sortir du triangle. On obtiendra les trois rapports égaux. Et donc, voici le théorème de Thalès. Donc, ABC est un triangle. Si M et N sont des points respectifs des demi-droites AB et AC, donc M est sur ce côté, mais on l'a vu, il peut sortir, c'est pour ça qu'on a mis demi-droite, on peut sortir du côté de B ici. Eh bien, si BC et MN sont parallèles, c'est notre hypothèse fondamentale, alors on a l'égalité des trois rapports. Et ce qui est extrêmement important, c'est de savoir écrire cette égalité des trois rapports. Et le conseil pour y arriver, c'est toujours de bien visualiser le petit triangle, de commencer en haut par un côté du petit triangle. Je commence par AM par exemple, et dessous, je vais mettre le côté du grand triangle qui correspond. AM sur AB. Ensuite, je fais un autre petit côté, AN sur le grand côté qui correspond, AC, et je termine, vous pouvez essayer de terminer toujours par les deux côtés qui sont parallèles, c'est plus facile comme ça pour vous en rappeler. Bien, voyons maintenant comment très concrètement utiliser ce théorème de Thalès pour calculer une longueur. Ici, on va chercher la longueur AB. Vous allez très souvent vous retrouver face à ce type de situation, donc c'est très important de comprendre la méthode. Première étape, on reconnaît qu'on peut utiliser le théorème de Thalès. On est dans une configuration de triangles emboîtés. On a le triangle ACD ici, on a bien un point B sur un côté AC, c'est dit ici, le point E qui appartient à l'autre côté AD, et surtout ce qui est très important, c'est que BE est parallèle à CD. Donc j'ai reconnu une configuration de Thalès, je réécris mes hypothèses ici, et surtout la plus importante, c'est BE parallèle à CD, et donc je dis que je peux appliquer le théorème de Thalès, et donc d'après le théorème de Thalès, je vais pouvoir écrire l'égalité des trois rapports. C'est l'étape la plus importante, il ne faut pas se tromper, donc on l'a dit, on visualise bien le petit triangle, le grand triangle, et à chaque fois, on part d'un côté du petit triangle, donc par exemple AB, donc j'écris AB ici, sur, et le côté qui correspond à AB dans le grand triangle, c'est le côté AC, donc AB sur AC. Ensuite, je prends un autre petit côté du petit triangle, donc AE par exemple, et je prends le côté du grand triangle qui correspond à AD. À chaque fois ici dans l'égalité des trois rapports, vous n'avez que des côtés de triangle. Les petits côtés en haut, les grands côtés en bas. Et on l'a dit, on peut terminer par les deux côtés parallèles, petit sur grand toujours, donc BE sur CD. Une fois qu'on a écrit l'égalité des trois rapports, on va remplacer par les informations dont on dispose sur le texte. Donc AB, on remplace par AB justement, c'est ce qu'on cherche. Ensuite AC, AC on vous dit que ça fait 6. Ensuite AE c'est 3. Et AD, alors attention, AD c'est tout ça, donc c'est 3 plus 5, donc ça fait 8. Et enfin, BE, on ne connaît pas, et CD, on connaît, ça fait 7. Alors, on ne perd pas de vue qu'on cherche AB, nous. Et pour trouver AB, on va sélectionner parmi les trois rapports, deux rapports où on connaît tout,
sauf ceux qu'on cherche. Là, regardez, j'ai deux rapports, j'ai toutes les informations, sauf AB. Et pour calculer AB, on va utiliser l'égalité des produits en croix. Je vous rappelle que si deux quotients sont égaux, alors on a l'égalité des produits en croix. A fois D va être égal à B fois C. Et donc ici, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, AB fois 8, AB fois 8 va être égal à 6 fois 3. Et donc maintenant, si AB fois 8 c'est égal à 6 fois 3, eh bien j'en déduis que AB ça va être égal à 6 fois 3 divisé par 8. Et là, il n'y a plus qu'à faire le calcul. Et je vous laisse vérifier que 6 fois 3, 18 et 18 divisé par 8 nous donne 2,25. Alors ici, il n'y avait pas précisé les unités, donc on va laisser le résultat comme ceci. Donc on rappelle, très important, la méthode, première étape, on reconnaît une configuration de Thalès, de triangles emboîtés, on réécrit les hypothèses, on donne ensuite l'égalité des trois rapports en visualisant petit triangle sur grand triangle, et enfin, à l'aide du produit en croix, on calcule la longueur demandée. Allez, pour voir si tout est clair pour vous, je vous propose un deuxième exemple. Vous devez calculer AE. Je vous ai rappelé ici la méthode, donc n'hésitez pas à faire pause, essayez de trouver la longueur AE et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Allez, on corrige, on utilise la méthode et on pense tout de suite au théorème de Thalès puisqu'on doit calculer une longueur et on a ici deux triangles qui sont emboîtés. Et ce qui est fondamental, bien sûr, c'est qu'on a notre grand triangle ici qui est coupé par une parallèle BD et parallèle à AE. C'est ce que j'ai rappelé ici. Et donc, on peut utiliser le théorème de Thalès et écrire l'égalité des trois rapports. Alors là, attention, c'est un petit peu plus difficile que tout à l'heure. Pourquoi? Parce que le sommet qui est commun au petit triangle et au grand triangle, il n'est pas en haut comme tout à l'heure. Donc faites bien attention. Ici, je vais commencer par écrire l'égalité des trois rapports. Toujours, on pense petit triangle sur grand triangle. Donc je commence par un côté du petit triangle, donc par exemple CB, et je vais faire CB sur le côté du grand triangle qui correspond, c'est-à-dire CA. Une erreur qu'on voit très souvent, c'est de commencer ici toujours par le sommet qui est en haut. Et puis on va commencer par écrire AB sur quelque chose. Sauf que AB ici, vous ne pouvez pas l'avoir dans l'égalité des trois rapports parce que AB, ce n'est pas le côté d'un petit triangle. Vous voyez, ça ne correspond pas à un côté triangle. Donc ça, ce n'est pas bon. Visualisez toujours le sommet qui est commun au petit triangle et au grand triangle et commencez par là. J'ai fait CB sur CA et je continue. Petit côté CD sur grand côté qui correspond CE. Et on peut terminer comme d'habitude par les côtés qui sont parallèles, donc toujours petit côté, donc BD sur grand côté AE. Et voilà l'égalité des trois rapports. Et on remplace par les infos. Alors CB sur CA, ben là on connaît rien du tout. On avance, CD on sait que c'est 5, sur CE, alors CE attention c'est 5 plus 2, donc ça nous fait 7. BD, on remplace par 4. Et puis AE, eh bien justement, c'est ce qu'on cherche. On termine le calcul avec le produit en croix. On sélectionne ici deux rapports où on a toutes les informations sauf celles qu'on cherche. On écrit le produit en croix, l'égalité des produits en croix. Donc 5 fois AE est égal à 7 fois 4. Et donc si 5 fois AE ça fait 7 fois 4, ça veut dire que AE c'est 7 fois 4 divisé par 5. 7 fois 4 divisé par 5. 7 fois 4, 28. Et 28 divisé par 5, je vous laisse vérifier que cela fait 5,6. Voilà, j'espère que la méthode pour calculer des longueurs avec le théorème de Thalès est parfaitement claire pour vous. Dernière petite remarque, tout au long de la vidéo pour écrire l'égalité des trois rapports, je vous ai dit, pensez à petit triangle sur grand triangle. En fait, on pourrait faire le contraire. On pourrait penser à grand triangle sur petit triangle. On inverserait ici tous les rapports. Ce serait exactement, évidemment, la même chose. Mais la plupart du temps, tout le monde fait un petit triangle sur grand triangle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.